Ma femme en plein débat avec mon meilleur ami, avec le petit dans la chambre. On dirait pas comme ça, hein, dans la situation où je suis comme ça, tu me dirais lui c'est un pouilleux, mais il y a 1 an et demi, j'avais une femme, j'avais encore mon enfant, j'avais ma maison, j'avais mon travail, et il s'est passé qu'un jour, je rentrais du travail à l'improviste, parce que le patron m'avait lâché un peu plus tôt, et je rentre dans la maison, avec mes petites habitudes, je laisse mes affaires, j'enlève mes chaussures, je rentre dans ma chambre, et il se passe que je vois ma femme avec mon meilleur ami au lit. Vous aurez compris qu'est-ce qu'il faisait. Et là sincèrement j'ai eu un choc. J'ai eu vraiment un choc. J'ai vu à gauche, dans le landau, j'ai vu mon petit. Et dans ma tête ça a fait qu'un tour, quoi. Je me suis dit, attends, ma femme est en plein débat avec mon meilleur ami, avec le petit dans la chambre. Et là ça a pété. Ça a pété, il y a eu une grosse altercation avec mon ex-meilleur ami. Dans tout ça, mon ex-femme a appelé les flics. Donc je l'ai un peu malmené, je ne l'ai pas frappé, mais je lui ai fait un peu violence parce que j'étais dans l'incompréhension. Il s'est passé qu'ils sont arrivés, j'ai été placé en garde à vue pour violence. Enfin, je passe les causes pourquoi je suis allé en garde à vue. Il se passe qu'après ça, ils ont porté plainte contre moi. Je me suis retrouvé avec 12 mois de sursis, avec interdiction de m'approcher, de voir mon enfant, parce qu'il avait que 4 mois, et en général, à cet âge-là, ça reste avec la mère, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Du coup, j'ai plus vu mon enfant. J'ai pas respecté ça, c'est-à-dire que j'avais le besoin vraiment de le voir, et je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre tout simplement, et à la suite de ça, j'ai fait 3 mois de prison pour pas avoir respecté l'éloignement. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon ex-femme du moins. Je vois plus mon enfant. Pour retrouver un travail, je vous garantis que quand on a finalement un casier, même la moindre chose, parce que les patrons se renseignent, c'est un peu difficile. Alors la plupart du temps, je dors ici, quoi. Un peu plus loin derrière, je me suis mis, j'ai essayé de m'aménager quelque chose. Alors vous me direz, oui, mais tu n'as pas des amis? Oui, j'ai des amis. Mais les amis, ça va un peu, j'ai quand même une fierté. Alors de temps en temps, ils m'aident. Il me loge, il me file un peu des sous pour que je puisse vivre. Je vais souvent manger chez eux, mais voilà. Après, j'ai quand même une fierté. Ils ont une vie de famille, et je veux pas les déranger avec ça. Et c'est vrai que c'est un peu la descente aux enfers, quoi, depuis.